Bonjour, je voudrais déjà vous remercier pour les nombreux commentaires, les nombreuses vues sur ma nouvelle chaîne YouTube, ainsi que donc les nombreux abonnés. Et plus ça va, plus ça augmente. Elle est récente, mais elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe. Je trouve ça vraiment génial. Ça prouve que au moins les petits conseils que je peux vous donner, les explications, ça peut vous apporter beaucoup. En tout cas, mille merci vraiment. Donc aujourd'hui, on va parler cheveux. Et oui, alors aujourd'hui, vous voyez, j'ai ma perruque. Donc voilà, je l'ai mise aujourd'hui. Je ne la mettais pas beaucoup parce que il faisait chaud, surtout en période d'été sur la Côte d'Azur. Donc je ne supportais pas, c'est pour ça que je mettais souvent des foulards, en attendant en plus que mes cheveux repoussent, parce que malheureusement, vous savez que avant, enfin, après les chimios, on perd nos cheveux et pour nous les femmes, c'est une épreuve très très douloureuse. Donc je ne sais pas si au niveau des hommes c'est le cas, parce qu'il faut parler aussi des hommes qui ont cancer du sein. Mais effectivement pour nous c'est une épreuve très 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 dure. Donc voilà, donc un petit conseil déjà par rapport à cela, c'est de vous commander votre perruque avant les chimios. Comme ça, vous avez le temps de prendre contact avec votre prothésiste capillaire. Si vous pouvez obtenir un catalogue justement de ce qu'elle peut vous proposer, donc ça justement tranquillement, vous pouvez justement donc voir les différents modèles que vous aimez, les cocher. Puis moi c'est ce que j'ai fait. Donc après moi j'ai appelé ma fournisseuse et à ce moment-là je lui ai dit voilà ça me plaît, tel modèle. Et elle est venue à la maison, donc c'est grâce à une amie qui est infirmière au centre de cancérologie qui m'a fait connaître. Elle s'est déplacée et elle est venue avec plusieurs modèles. Donc effectivement, il y a des modèles avec des choses synthétiques, semi-synthétiques ou naturelles. Moi, j'ai pris celle-ci parce que je trouve qu'elle fait très très naturelle. Et il faut savoir que les perruques maintenant, ça n'a rien à voir avec les perruques dans le temps qui faisaient très synthétiques, qui étaient vraiment, on voyait de suite. Donc là, cette perruque-là, moi j'ai eu vous voyez, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais franchement, on dirait tes cheveux, elle est magnifique. J'ai eu que des bons retours. Donc c'est la marque Perucci. Je vous mettrai le lien si jamais ça vous intéresse. Donc effectivement, je reviens au fait qu'il faut anticiper parce que moins vous prenez le temps, même si c'est difficile, vous prenez le temps d'essayer, vous prenez le temps de choisir et vous verrez déjà, vous l'aurez déjà de côté et, et c'est déjà important de l'avoir avec vous. Comme ça, vous l'essayez, vous voyez, etc. Vous l'échangez. Donc, faut savoir qu'il y a une partie au niveau de la sécurité sociale qui est prise en compte, pris en charge. Donc, la mienne, je crois qu'elle est aux alentours de 300 euros et j'ai eu un remboursement de 125 euros. C'est de toute façon 125 euros que la sécurité sociale prend en charge, vous rembourse, et vous avez droit à 2 perruques à l'année. Donc voilà, donc ça c'est un point important. Donc moi cette perruque-là, je la trouve sublime parce que en fait, on voyait le crâne. Avant, on voyait le crâne, le vôtre. Mais là, pas du tout. C'est en fait des cheveux beaucoup plus foncés. En plus, c'est à la mode. Les cheveux foncés et puis les mèches plus claires. Et vous voyez, il y a vraiment un super volume. Et en plus, regardez, franchement, on croirait vraiment des vrais cheveux. Enfin, mes cheveux. Et après, vous pouvez améliorer. Moi, par contre, un conseil aussi, j'ai demandé donc à une coiffeuse et elle me l'a un peu coupé pour avoir la forme un peu de ce que je voulais, donc un petit peu dégradée par rapport à mon visage et ce que je souhaitais. Voilà, donc vous voyez, elle est vraiment topissime. Je pense que je vais avoir des bons échos. Après, vous pouvez mettre une barrette, faire une queue de cheval, faire un chignon. Et je vous dis, ce qui est génial, c'est que voilà, c'est ce côté, vous voyez, on voit pas du tout votre crâne, c'est bien foncé, c'est drôlement bien fait. Voilà, donc c'est, excusez-moi,
c'est le téléphone et j'avais oublié. Mais moi, je veux être en direct, donc je j'aime pas trop refaire des montages. Donc voilà, pardon pour le téléphone. Donc voilà, donc voici donc la perruque. L'entretien, c'est un shampoing doux, hein, surtout. Vous la faites sécher. Bien sûr, bah, pas de. Enfin, si c'est des cheveux naturels, vous pouvez le faire friser, etc. avec le fer à friser ou les plaques. Moi, j'ai pas essayé les plaques. D'ailleurs, bon, de toute façon, c'est raide, donc c'est pas la peine. Donc, par contre, voilà, je vais vous expliquer. Donc, je vais vous l'enlever pour vous dire comment. Je vais vous la montrer déjà comment ça elle est en dessous. Voilà, c'est joli comme ça, hein. Donc, voilà, donc c'est tressé, vous voyez, et c'est du tissu, et c'est tressé, c'est très fin. Donc ça ne pique pas, vraiment pas. Bon, ça gratouille un tout petit peu, mais par rapport à moi, ça me gratouille pas trop, hein, franchement. Et puis, elle peut être ajustée. Voilà, vous pouvez l'ajuster également. Donc, voilà, vous voyez, c'est vraiment agréable à porter. Donc voilà. Donc après, effectivement, donc là vous me voyez avec un charmant petit bonnet, mais alors super esthétique, avec mes petits cheveux, voilà, qui se barrent en bataille un peu. Mais bon, allez, on est entre nous, on s'en fout. Et oui, hein, c'est comme ça, faut être naturel. Et donc, ce petit, c'est ce que je vous conseille, c'est un petit bonnet comme une chaussette en fait. Et ça permet que la perruque ne tombe pas, ça maintient. Alors, effectivement, je vous le remets. Moi, donc, vous mettez les oreilles, on l'ajuste, pas trop devant pour pas qu'il y ait la marque quand vous mettez votre perruque. Voilà, très joli, hein. Voilà, voilà. Donc, voilà, là c'est posé. Après, donc, vous reprenez votre perruque. Bien sûr, il y a un sens. Donc, de toute façon, elle vous expliquera, hein. Voilà. Hop, je vais la remettre. Voilà, vous voyez, en plus ça maintient bien. Bon, bien sûr, hop, vous la mettez comme pour pas qu'on voit la démarcation du bonnet. Bon là, j'avoue que de toute façon, il faut du temps, hein, pour mettre une perruque, hein. Voilà, donc là on le voit un peu trop. Donc ok, vous la placez comme vous le souhaitez. Là, hop, je vais faire vite quand même. Voilà. Donc pour la brosse, vous prenez une brosse à cheveux qui forcément ne veut pas abîmer vos cheveux, et on les prend surtout pour ces brosses-là pour quand on a des mèches, des rajouts, donc ça n'abîme pas les cheveux, et puis faut, hein, vous le tenez comme ça, pour pas que ça tire trop sur la base. Alors attendez que je regarde si j'ai bien mis. Voilà, après vous pouvez l'arranger comme vous voulez, hein. Hop, hop, je fais un semblant. Voilà, donc là elle n'est pas super bien mise, mais il faut du temps. Et après, bon, dans l'écran, c'est moins facile. Voilà, donc on va vous la rajuster bien. Voilà, bien devant. Hop, on ne voit plus rien. Après, vous pouvez la faire couper, puis vous faire des petits chiens, hein. Voilà, voilà. Donc, voilà pour la perruque. Ce que je vous conseille aussi, c'est d'avoir un pose perruque, un petit trépied. Moi, elle me l'a donné, ma prothésiste capillaire. Donc, je la mets dessus. Comme ça, elle perd pas son volume et son, son modèle en fait. Et c'est bien pratique. Et hop, vous la posez. Voilà. Donc ça, c'est pour les perruques. Maintenant, vous avez vu, je portais beaucoup de foulards. Et je vais vous montrer aussi comment on attache les foulards.
Alors, les foulards, déjà. Alors, moi, j'ai ma minette qui est carrément assise sur le foulard. Pardon, ma chérie. Voilà. Donc, par exemple, je vais prendre celui-là. Bon, celui-là, c'est un cadeau qu'on m'a offert une de mes meilleures amies. Et le foulard, j'ai pris ces deux couleurs, comme ça, c'est joli. Donc, quand vous avez votre foulard, voilà, je vous montre. Il faut prendre des foulards qui sont assez larges. Voilà. Assez larges et assez longs. Je vais vous expliquer pourquoi. Et quand vous avez ce foulard-là grand, vous prenez les bouts et de chaque côté, vous pliez le foulard en fait. D'accord? Voilà. Donc ce que je vais faire, alors je ne sais pas quoi faire là. Donc là, je vais retirer la perruque que je pose sur mon petit trépied. Voilà, ça mes cheveux, c'est après 12 taxols et 3 EC100 parce que là je suis en rayon. Et vous voyez, ça pousse par contre. Vous voyez, donc là j'ai mis de l'huile de ricin parce qu'il y a encore des petits trous. Donc, on revient au foulard. Une fois que vous avez pris votre foulard, vous l'avez mis en deux, plié en deux, vous regardez de chaque côté, vous mettez au milieu en fait du foulard, vous le posez comme ça sur votre tête. Vous regardez pour pas que les cheveux, les yeux pardon, soient pris. Vous prenez vos deux pans de chaque côté. Voilà, vous avez deux pans de chaque côté. Alors, soit vous avez deux possibilités, pardon. Soit vous faites un nœud derrière. Moi, j'en fais pas parce que ça tient. Mais je rabats, en fait, je fais pas de nœud, mais je rabats. Donc, en fait, si vous voulez, moi, je pourrais vous expliquer. Vous prenez ce côté-là sur ce côté et l'autre de côté, en fait. D'accord? Je réexpliquerai un peu mieux. Après, vous prenez le côté droit et vous le rabattez vers vous sur la gauche. Vous prenez donc ce côté-là que vous rabattez pour le repasser devant. Moi, j'aime bien quand ça pend. Pour faire un nœud, voilà, vous faites un nœud, vous tirez. Moi, j'en fais toujours un deuxième. Voilà, ça tombe un peu dans le hop. J'en fais toujours un petit deuxième petit nœud. Voilà. Et moi, ce que je fais, ces petits morceaux-là, je le rabats en dessous. Comme ça, je cache qu'un pouf. Et puis, ça fait un petit peu de volume. Ça fait joli. Voilà. Rabattez. Voilà. Ça tient bien en plus, vous voyez. On voit rien. Et en fait, vous avez un petit bout qui reste là. Après, vous pouvez très bien prendre, hop, prendre ce petit morceau, le rabattre et puis le ramener aussi là-dessous. Voilà, vous pouvez également le rabattre en dessous et le ramener. Voilà. Moi, en fait, si vous voulez, j'ai essayé plein de modèles, etc. Et celui-ci, j'ai trouvé, voilà, moi en fait, je le porte. D'ailleurs, on me connaît par rapport à mes foulards parce que je les porte comme ça sur le côté. Voilà. Après, ce qui est bon, en plus comme il faisait chaud et très chaud au soleil, et puis avec les UV, on n'a pas le droit. Ça me permettait aussi de me protéger un petit peu comme ça. C'est tout léger, hein. Moi je les prends pas en synthétique, c'est du coton. Ça absorbe parce qu'on a tendance quand même à assez transpirer avec les problèmes hormonaux. Et puis voilà, ça me protégeait un petit peu. Voilà. Et après, et puis vous pouvez mettre en arrière aussi. Alors vous pouvez aussi tortiller comme ça. Voilà. Et puis voilà, le laisser comme ça. Et puis vous pouvez accrocher des petites barrettes, voilà, des petites pinces pour agrémenter. Et c'est pareil sur le côté. Alors pour le défaire, c'est pas compliqué. Et sur le côté, si jamais vous avez besoin de plus d'explications, mettez-les-moi en commentaire. Et moi, je vous le ferai un peu, peut-être moins rapidement, pardon. Donc voilà. Donc il y a ça aussi que vous pouvez faire.
c'est-à-dire vous pouvez également faire comme ça, tourner, 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 tourner. Aussi, votre, voilà, vous savez, vous pouvez également le tourner. Et puis hop, vous continuez toujours à rabattre, vous rabattez, etc. Par contre, là, il sera un petit peu plus court. Vous pouvez également l'être un petit peu plus court, puis le tourner, le tourner, le tourner. Voilà. Et le rabattre. De toute façon, vous allez voir vous-même, vous allez trouver des petites astuces. Puis vous le coincez à l'intérieur de ce que vous avez fait du premier. Franchement, moi, ça tient bien. J'ai aucun souci. Voilà, il y a ça, si vous souhaitez aussi. Voilà. Moi, j'aime bien le côté... après, voilà, vous pouvez aussi le rabattre. Mais moi, j'aime bien le petit côté comme ça. Je trouve que ça fait un petit peu... on remonte un peu. Voilà. Par contre, ça tient pas très chaud. C'est bon l'hiver si, mais l'été, c'est bien, c'est agréable parce que je vous dis, c'est en coton. Donc, vous pouvez... voilà, c'est bien. Moi, je sais qu'avec ça, je suis aux anges. Voilà, donc ça, c'est pour les foulards. Et puis, vous savez, moi, au début, je n'avais pas acheté de foulard. Alors, je suis embêtée parce que j'ai ma chatte qui... Alors, je vais vous la montrer. Là, je vous présente Lula, qui est sur mes foulards. Elle me suit partout. Et en fait, à un moment donné, j'avais pas acheté de foulard. Mais ça, c'est pareil. Prenez vraiment le temps d'acheter des foulards. Alors, moi, je vous dis franchement, les foulards que j'ai achetés, je les ai achetés vraiment dans les magasins. Je les ai pas achetés sur internet parce que j'ai trouvé des foulards à 5 € qui sont vraiment très très bien. Et c'est pas la peine. Enfin, moi, j'ai pas voulu dépenser énormément pour tout ce qui est foulard, alors que je pouvais trouver des couleurs, des choses super sympas dans des magasins. Alors, c'est pareil. Alors, attendez. Hop là. Voilà, excusez-moi. Voilà. Tiens. Voilà. Et en fait, vous savez ce que j'ai fait aussi? J'avais un paréo qu'une amie à moi m'avait offert. Magnifique, il est plein de couleurs. C'est un indien, il vient de l'Inde. J'y tiens énormément, il a des couleurs sublimes. Et moi, je me suis dit, tiens, je vais essayer. Ben, c'est ce que j'ai fait. Et donc, c'est pareil, la même chose. Bon, ce serait bien que Lolo... Oui, ma petite Lola. Voilà, en fait, c'est pareil. Donc, vous prenez... Donc, excusez-moi. Donc là, vous prenez, c'est pareil. Voilà, vous le mettez comme je vous avais dit. Voilà, vous tournez les deux pans. Parce qu'à chaque fois, il y a deux pans. Voilà. Vous prenez, donc vous rabattez, vous allez voir, vous rabattez ce côté-là. Là, il y a un petit peu moins de tissu. Donc, ça va pendre un petit peu moins. On refait le petit nœud sur la gauche. Voilà. Attendez, hop. On fait le petit nœud sur la gauche, ça. On le rabat. Vous allez voir, c'est très facile. Hein. Vous rabattez là dans l'encoche. Hop, vous mettez tout le surplus dans l'encoche. Ça, les petits machins, petits pans là, les petits nœuds, vous le rabattez dans la coche. Et puis, hop, vous pouvez laisser comme ça. Ou alors, vous rabattez encore. Vous reprenez là-dessus et vous le rabattez encore. Moi, j'aime moins. Mais bon, voilà. Et là, celui-là, il fait paillettes, il brille beaucoup. Il est joli tout plein. Moi, j'aime bien les couleurs. Vous savez, moi, ce que je faisais, c'est que... bon, c'est vrai qu'en plus, j'étais en période d'été et de printemps, donc effectivement, les couleurs, on en a envie. Mais c'est vrai qu'aussi, les couleurs, ça égaye vraiment votre visage. Puis moralement, ça fait du bien parce qu'on a vraiment envie d'autres choses. On n'aime pas tout ce qui est sombre, etc. On n'a pas trop envie. Moi, je sais que voilà, ça m'a beaucoup aidé de mettre des couleurs sur ma petite tête. Voilà, donc ça c'est pour les foulards. Après, je ferai un petit tuto pour le bonnet. Au départ, donc, j'ai acheté un petit bonnet. J'ai dû payer 3 ou 5 €. Un petit bonnet tout simple qui est en fait où je rajoutais un foulard.
Ça, j'ai commencé comme ça. Et pour les chimios, au début, j'ai démarré avec un petit bonnet et un petit foulard. Et après, toutes les chimios, j'ai fini donc au niveau des foulards.